Non, on va voir concrètement la partie TP. Donc, je vais écrire SQS. OK, SQS. Donc, Simple Queue Service. OK. Donc, je clique sur mon SQS. Attends un petit peu. Donc, Create Queue. Donc, ça, c'est le producer. Ça, c'est le consumer. OK. Et ça, c'est mon SQS. Donc, Create Queue. Alors, soit je vais créer un standard, soit un FIFO. OK. Donc, dans un premier temps, je vais créer simplement un standard. OK. At least once delivery. Ça veut dire au moins il va envoyer une seule fois la data. Vous voyez pourquoi? Parce qu'éventuellement, il y a une duplication côté consumer. Pourquoi? Parce qu'il y a le visibility timeout qui est plus petit qui est de temps par rapport au temps de traitement. Donc éventuellement, il va réapparaître. Okay. Best for ordering. Alors, l'ordre ici n'est pas garanti. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, vous aurez un petit peu par principe sont ordonnés. Mais vu qu'il y a plusieurs consommateurs, des messages qui vont être pas traités, qui vont réapparaître dans la partie QO, donc éventuellement vous n'aurez pas l'ordre de l'input, ok, l'ordre de base. Ok. Par contre ici dans le FIFO, non, non. Mais quand même vous allez le payer en termes de quoi? En termes de performance. Ok. Ça n'a rien à voir en termes de performance de standard qui est très performant par rapport au FIFO, qui doit en fin de compte veiller à que soit unique. À chaque fois qu'il réapparaît, il doit le supprimer lui-même, etc. Donc, EST ou bien Zouani Q. Zouani TP. OK, alors ça c'est le visible timeout qu'on a parlé, qui permet de dire sur combien de temps un message retenu par un consommateur va réapparaître dans la partie queue. OK, si bien évidemment le consommateur n'a pas supprimé le message. Le retention period, ça veut dire on va persister le message sur combien de temps, sachant que le queue il permet de persister le message, contrairement à SMS qui ne permet pas de persister le message. Le delivery delay, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant qu'il apparaît dans le queue, il, il y a quand même un petit delay, ok, pour un petit peu permettre au queue de rassembler plusieurs messages pour que les consommateurs puissent récupérer plusieurs messages et le traiter à la fois et optimiser les va-et-vient entre le queue et le consommateur. Okay. Ça, c'est le long pooling. Le long pooling, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il vous plaît, monsieur le consommateur, ne consommez pas directement le message une fois qu'il arrive. Non, s'il vous plaît, attendez un petit peu. OK. Attendez par exemple 10 secondes. OK. Donc ça, c'est la taille. On a dit que par principe, on va construire l'objet qu'on va envoyer, on va le convertir en JSON. C'est ce qu'on appelle le marshalling. Okay. Par la suite, l'autre partie, ça veut dire le consommateur, va faire un marshalling de la partie JSON, okay, pour construire un objet DTO et par la suite, il va continuer son traitement. Donc, d'ordinaire, la taille, il est limité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quel objet. Okay. Vous êtes limité par 256 kilobytes. Alors, le encryption, comme on a dit pour la partie history, il y a deux parties de partie de sécurité. Il y a toujours la partie encryption qui est par défaut enabled. Et il y a la partie Axe Policy, okay. Le basique, ça permet de faire le JSON qu'on a déjà l'habitude de manipuler. Okay. Alors, alors, par la suite, je vais revenir. Ça veut dire quoi, le dit letter queue, etc. Ça, c'est juste du tag. Okay. Et je vais créer le queue. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des messages, ok. Donc ici, ça c'est le rôle de producer, ok. Ça c'est juste une simulation de producer. Mais normalement, producer c'est une application à part et le consommateur c'est une autre application à part, ok. Donc bonjour, ESTSP. Alors, le delivery delay, ok, je vais envoyer, rien de spécial. Et je vais faire un send message. Alors, bonjour ESP, send message encore. Donc maintenant, alors je vais faire un pool. Alors maintenant, j'ai deux messages, ok. Et je vais faire un pool. Alors ça joue le rôle de producer, ok, de consommateur qui va consommer le message, ok. Par principe, vous voyez d'ordinaire, le traitement elle est là, le détail. Alors ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ok. Ça c'est le premier. Tu rentres dans le body, ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième, ok. Et ça c'est le deuxième.
de la partie détail. Les attributs, vous pouvez aussi spécifier des attributs pour chaque message. Mais bon, alors maintenant, je vais les consommer. Ça veut dire quoi consommer? Ça veut dire je vais sélectionner et supprimer. Parce que le consommateur d'ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il consomme, il doit envoyer un message et un API vers le queue en disant que s'il vous plaît, supprimez ce message. Comme ça, le client, le queue, va pas réapparaître le message. Delete et delete. Et automatiquement, il va disparaître de queue. OK? OK. Alors, si je vais un petit peu tester un petit peu, alors je vais faire un, je vais envoyer, je vais faire un autre envoyer. OK? Je vais faire un pool. OK? Il a fait un pool de ces deux messages. OK? Alors, imaginons que il n'a pas supprimé. OK? Imaginons qu'il n'a pas supprimé. Alors, à un moment donné, il va réapparaître dans la partie, il va réapparaître dans la partie, pour l'autre consommateur. Check. Je vais essayer de pull, sachant que je dois dépasser le visibility timeout. OK? Et automatiquement, je vais aussi recevoir les deux messages. Ok, vous voyez, ça c'est un autre client qui, est en train, qui a reçu aussi les deux messages. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé les 30 secondes de visibility timeout. Ça veut dire que c'est vrai que le premier client, il est en train de traiter, mais une fois qu'il a dépassé le visibility timeout, le message va réapparaître dans le queue. Donc aussi, j'ai le droit de faire un pull. Alors maintenant, je peux supprimer ici en disant que le deuxième client a traité et aussi le premier client pourra traiter. Donc, le message a été traité deux fois. Okay. Alors, vous pouvez le voir d'ailleurs. Alors, si je fais un petit refresh. Alors, bon, et si vous pouvez éditer le pool setting, vous pouvez modifier, vous voyez le nombre de secondes. Vous pouvez éditer carrément. Alors, ça, c'est un clear content. Vous pouvez supprimer tout le contenu. C'est ce qu'on appelle un purge. Okay, vous pouvez faire un purge du tout le contenu de. Imaginez que vous avez des millions des messages. Vous ne pouvez pas supprimer un par un quand même. Vous pouvez simplement faire un clear et vous pouvez faire le clear. Alors, donc ça, c'est grosso modo la partie TP où on a vu la partie visibility timeout, etc.